je vous donne accès à une série de 4 épisodes sur votre préparation de votre oral de VAE. Voici l'épisode 2. Dans cette vidéo, je vais vous donner des techniques de prise de parole. En effet, certainement que vous allez dans quelque temps passer votre examen, votre validation des acquis par l'expérience. Mais pour que vous soyez confiant, il y a quelques techniques à mettre en place que je vais vous donner dès maintenant. Nous allons voir 3 idées principales. La première idée principale, c'est le langage corporel. La deuxième idée, c'est l'articulation et l'intonation. Et la troisième idée, c'est la gestion du stress. On commence tout de suite par le langage corporel. Le langage corporel est tout aussi important que le langage verbal. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que lorsque vous vous exprimez, vous pouvez vous exprimer par des mots, c'est ce que je fais aujourd'hui, mais on s'exprime également par des gestes. Et la manière dont vous allez vous comporter va avoir une influence, en tout cas va influencer votre jury. Si vous parlez que vous êtes comme ça, votre jury va s'apercevoir que vous êtes fermé, que vous êtes stressé. Donc il y a une attitude à avoir parce que votre corps parle. Et l'attitude que vous allez avoir peut également avoir une influence sur vous-même. Comme j'expliquais précédemment, si vous êtes comme ça fermé, vous êtes fermé vis-à-vis de votre jury, mais vous êtes fermé vis-à-vis de vous-même. Ça veut dire que il sera difficile pour vous de donner des émotions dans vos propos si vous avez une posture fermée. Et c'est pourquoi il faut faire attention à votre gestuelle, au message que vous voulez faire passer. Comme là, vous voyez, j'ai l'habitude de parler avec les mains. Et lorsque je veux accentuer, vous voyez, j'ai fait ce mouvement de main. Ça accentue mes paroles. Et ça montre même une certaine ouverture. Vous voyez, je parle aussi avec mes mains. Et je le fais naturellement. On est tous capables de le faire naturellement. C'est pas réfléchi mes gestes. Mes gestes appuient automatiquement ce que j'ai à dire. Et c'est vraiment cet aspect-là qu'il vous faut travailler. Parce que c'est vraiment important et approprié pour soutenir votre discours. Il y a aussi un point qui est important dans le langage corporel, c'est le contact visuel. Si vous avez plusieurs intervenants, donc il ne faut pas hésiter à regarder le premier intervenant, à lui parler, voilà, comme si c'était un ami à vous, vous lui parlez. Votre deuxième intervenant, vous voyez, il ne faut pas hésiter à bouger un petit peu votre corps, à bouger vos yeux, à balayer un petit peu pour bien montrer que vous parlez à chacun de vos interlocuteurs. C'est pas simplement celui qui est en face de vous. Vous parlez à une assemblée. Donc, il faut bien montrer à l'assemblée que vous êtes présent et que vous vous adressez à lui. Bien sûr, quand vous allez vous exprimer, vous n'allez pas vous exprimer la tête baissée en regardant le sol. Parce que là encore, ça va donner une image de fermeture et non pas d'ouverture. Vous allez regarder votre jury avec également un sourire. Parce que le sourire fait passer un message positif et enthousiasmant. Et votre jury indirectement vous renverra votre sourire. Si vous vous présentez devant lui et que vous êtes comme ça, tête fermée, n'attendez pas que votre jury vous sourie, vous renvoie un visage ou en tout cas une volonté de vouloir vous écouter. Non, ça risque pas d'être le cas. C'est pourquoi il est important que dans pareille situation, que vous ayez l'attitude, que vous fassiez des gestes, que vous ayez le sourire et que vous n'hésitiez pas à bien regarder vos interlocuteurs droit dans les yeux. Le deuxième point que je voulais voir avec vous, c'est l'articulation et l'intonation. Vous parlez à un public. Il est donc important d'articuler suffisamment pour vous faire comprendre. Je suis amené, dans un autre cadre, de parler avec des jeunes. Et le problème avec ces jeunes-là, c'est que lorsqu'ils s'expriment, ils parlent dans leur barbe. Ils articulent pas. Donc systématiquement, tu peux répéter ce que tu dis, je n'ai pas entendu. Non, c'est pas normal. Il faut, quand vous allez vous exprimer, parler suffisamment fort et il faudra également que vous articuliez. Articuler, ça veut dire
bien prononcer chaque syllabe. C'est vrai que généralement, dans mes vidéos, c'est ce que je fais. Je parle vite, c'est vrai, mais j'articule, parce que si on n'articule pas, ben on va pas comprendre le sens des mots que vous voulez, le sens des phrases que vous voulez faire passer. Pareil, ce qui est intéressant lorsque vous allez vous exprimer et pour donner aussi du sentiment et de la vie à vos propos, c'est ne pas hésiter à moduler. Ça, je le fais également beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a des moments où je vais parler très très vite. Et il y a d'autres moments où je vais ralentir la cadence, comme je suis en train de le faire actuellement. Et en ralentissant la cadence, je change de rythme. Et en changeant de rythme, je permets à mon auditoire d'être attentif à ce que je dis. C'est un peu comme les films. Lorsque vous allez regarder un film, vous allez voir, il y a le début du film qui commence. Et puis après, il va y avoir une action, donc ça va apporter un peu de rythme. Et puis après, on va retomber sur une partie plate. Et puis après, de nouveau, il va y avoir une action. Ou c'est comme de la musique. Avoir un petit prélude, ok. Il va y avoir peut-être un couplet et un refrain qui va peut-être apporter du rythme. Et puis après, on va repartir sur un couplet. Vous voyez? Donc ça va un peu en dents de scie. Quand on s'exprime, lorsqu'on veut exposer votre présentation ou lorsque vous voudrez apporter une réponse à une question qui vous sera posée, donc c'est pareil, il faudra apporter du rythme à vos propos. Peut-être que lorsque vous allez raconter une histoire, un fait, une situation, eh bien vous allez le faire, vous allez apporter du rythme en posant un petit peu le contexte. Donc vous allez le faire en vous exprimant peut-être un peu rapidement. Et puis lorsque vous voudrez faire passer du sentiment, peut-être que vous allez expliquer, oui, ces situations étaient très 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 compliquées pour moi. Et vous savez pourquoi? Et parce que j'étais face à un jeune, face à une personne en difficulté. Donc vous voyez là, j'ai mis un petit peu de ton, de sentiment, d'apathie dans mes propos. Et ça fait que ça va passionner ceux qui vous écoutent. Et ça, c'est un moyen de moduler, d'apporter un certain rythme dans vos propos. Le dernier point, dans sa partie articulation et intonation, c'est les pauses. Parce que le fait d'utiliser des pauses, c'est aussi parler. Je vous parlais de musique tout à l'heure, on apprécie la musique parce que il y a une mélodie, ok? Mais dans les mélodies, il y a des pauses aussi. Il y a des soupirs. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on prend son souffle, on respire, ou même on peut s'arrêter 3 secondes pour permettre au jury d'assimiler vos propos, de comprendre ce que vous dites, ou pour faire passer une idée. On n'est pas obligé d'être un moulin en parole, parler. On s'arrête parfois. On fait réfléchir. On apporte du rythme. Le fait d'utiliser des pauses va souligner les idées importantes que vous voulez faire passer. Si vous voulez en savoir plus, dans la description, vous avez la possibilité de prendre un rendez-vous avec moi. C'est gratuit et ça vous engage à rien. Donc faites-le. On pourra ainsi discuter de ce que vous avez déjà préparé et on verra ensemble comment je pourrais vous apporter mon soutien et comment vous pouvez améliorer ce que vous avez déjà préparé. Et tout ça, c'est dans la description. La dernière partie que nous allons voir dans cette vidéo, c'est la gestion du stress. Oui, il faut se l'avouer, lorsque l'on parle devant des personnes que l'on ne connaît pas, c'est très stressant. Mais comment surmonter le stress? Eh bien, c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Pour surmonter votre stress, ce que vous pouvez faire d'ores et déjà, c'est la respiration. Parce que lorsqu'on est stressé, le cœur, il bat. On a tendance à respirer vite. Donc, le stress est lié à la respiration. Donc, pour avoir moins de stress, il faut que vous inspiriez et que vous expiriez. Et c'est là juste avant de rentrer. Après, vous allez avoir une petite
appréhension, mais l'appréhension, c'est normal. On ne sait pas à qui on a affaire, on ne sait pas quelles sont les personnes qui seront en face, on ne sait pas comment ça va se passer, on ne connaît pas les lieux, on ne connaît pas la salle. Donc, forcément, vous allez avoir une appréhension. Mais l'appréhension, c'est quelque chose de positif. Et il ne faut pas comprendre la petite appréhension, la petite aiguille qui nous pique lorsqu'on va rentrer dans la pièce au stress. Le stress, c'est vraiment déstabilisant. On ne sait plus quoi dire, on ne sait plus comment le dire, on perd nos mots, on est décomposé et c'est compliqué. Donc, première astuce, apprendre à respirer. Ça, vous pouvez le faire dès maintenant et juste avant d'entrer dans la salle d'examen. Le deuxième point, c'est la visualisation, c'est-à-dire vous imaginez dans la situation en train d'exposer votre présentation, de répondre aux questions devant votre jury. Et ça, c'est vraiment quelque chose de magnifique parce que ça va vous préparer peut-être aux difficultés que vous risqueriez peut-être de rencontrer ou ça va vous préparer tout simplement à gérer votre stress. Donc, la visualisation, c'est un aspect important que vous pouvez mettre en place pour surmonter votre stress. Également, en faisant quelques recherches, vous pourrez trouver quelques techniques de relaxation qui vous permettent de vraiment décompresser pour pouvoir évacuer ce stress, ce sentiment, peut-être manque de confiance en vous qui risque de quelque part de vous empêcher d'être efficace et efficient avec votre jury. Donc voilà les idées que je voulais échanger avec vous. Si vous voulez aller plus loin, qu'on voit ensemble votre présentation, que je vous donne des conseils appropriés, vous avez la possibilité de prendre un rendez-vous gratuit avec moi. Tout cela, c'est dans la description. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.